Le faire en sorte que chaque individu, y compris ceux porteurs d'un handicap, puisse se dire c'est pour moi, j'ai ma place dans la société, c'est ça les valeurs et les principes de la République. C'est pas une abstraction qu'on répète comme un mantra ou une martingale politicienne. Donc l'accessibilité, on a un agenda d'accessibilité, on le respecte scrupuleusement et on met même un peu plus de moyens chaque année et pour moi c'est essentiel. On va quitter les studios parisiens pour le sud avec notre chroniqueuse Lucie Carrasco pour parler accessibilité. 9 personnes sur 10 éprouvent des difficultés pour se déplacer dans le pays selon APF France Handicap. Quand on est en fauteuil, les trajets peuvent carrément devenir un cauchemar. Et pour améliorer la situation, certaines agglomérations tentent de faire des efforts. C'est le cas de la ville de Cannes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'accessibilité parce que la ville de Cannes est vraiment un modèle à suivre en termes d'inclusion et d'accessibilité. Donc je vous emmène faire une petite visite de Cannes. C'est hyper agréable parce que regarde, les pavés, c'est des pavés pas épais, tu vois, c'est des faux pavés. Donc je me casse pas le dos déjà et puis je me pète pas la nuque. C'est assez appréciable. Je t'emmène à mon endroit préféré. C'est mon œuvre de paix à Cannes. C'est vraiment un petit coin de paradis, c'est vraiment une chance de pouvoir y accéder. C'est aussi la preuve que voilà, avec de la volonté, on peut faire des choses et c'est un peu trop rare en France. Donc je vais rentrer dans un château. Excusez-moi, laissez passer la princesse, merci. Et la princesse fait son entrée sans difficulté dans cet édifice datant du Moyen-Âge. Avec le temps, il est devenu plus accessible, comme ce musée construit de plain-pied. À l'image de Cannes, Grenoble, Rennes et Nantes sont les villes les plus accessibles de France. Mais dans cette liste, Lucie a déjà sa préférence. Je comprends pourquoi je veux habiter ici.